Nos premiers ballons, on les a gonflés dans nos bureaux. Nos bureaux étaient petits et le ballon quand même relativement grand. On a dû pousser tous les meubles et ça remplissait toute la pièce. On a, dans un second temps, pris le ballon, on l'a gonflé dans notre incubateur Make Sense, où on remplissait aussi pas mal d'espace et des gens se demandaient mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans cet espace, en train de gonfler un truc bizarre. Zephyr Solar, c'est une start-up de l'innovation sociétale et environnementale. On développe des ballons photovoltaïques à destination des lieux complètement isolés du réseau électrique pour apporter des services aériens de télécommunication et d'observation aérienne, notamment post-catastrophe climatique. Je suis cofondatrice et je suis en charge de tout ce qui va être marketing et communication au sein de la start-up. Alors j'ai créé Zephyr Solar avec Cédric Thomissi, qui est mon second cofondateur, pour venir en aide aux populations qui sont victimes de catastrophes climatiques. On est allé à la rencontre des ONG et des intervenants de l'urgence pour comprendre leurs besoins sur des terrains post-urgence. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient deux besoins principaux. Le premier, c'est un accès aux télécommunications pour pouvoir s'organiser et repérer et trouver les populations qui étaient parfois sous les décombres. Et le deuxième point, c'était avoir un point de vue aérien pour identifier les zones prioritaires d'intervention. Et donc, de fil en aiguille, en fait, on est venu à avoir cette idée de ballon qui prend de la hauteur, qui a des panneaux solaires sur la partie supérieure et qui alimente en direct des capteurs de télécommunication et d'observation. Donc ce ballon il est rattaché au sol par un câble et en moins d'1 heure, il se déploie sur n'importe quel type de terrain, on le gonfle à l'hélium et c'est parti. Notre objectif, c'est d'être les premiers à intervenir post-catastrophe en assistance avec les ONG et les équipes de secours. Bien évidemment, il y a un ballon qui est recouvert de panneaux solaires, donc il est autonome en énergie, il alimente directement des fonctionnalités. Et le ballon en lui-même, il est optimisé, c'est-à-dire qu'il est le plus compact possible pour éviter qu'il y ait trop d'hélium à embarquer. Le deuxième avantage produit, c'est qu'on le stabilise avec les deux petites ailes que l'on peut voir autour du produit, et que c'est un ballon qui est suffisamment petit, suffisamment maniable pour être utilisé par, disons, n'importe qui, par tout opérateur. L'année dernière, on a finalisé une toute première levée de fonds qui nous a permis de recruter 3 profils, 3 collaborateurs. Cette année nous a permis de faire notre second prototype que là on est en train de tester et on a entre 5 et 6 projets à venir pour 2019 avec des premiers clients, donc on a hâte. Le déploiement avec ces premiers clients sur des terrains qui sont vite internationaux, donc ça va de l'Australie à Réunion, Guadeloupe, on est vite en fait dans des lieux qui peuvent être isolés et loin de chez nous. Nos premiers ballons, on les a gonflés dans nos bureaux. Nos bureaux étaient petits et le ballon quand même relativement grand. On a dû pousser tous les meubles et ça remplissait toute la pièce. On a, dans un second temps, pris le ballon, on l'a gonflé dans notre incubateur Make Sense, où on remplissait aussi pas mal d'espace et les gens se demandaient mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans cet espace, en train de gonfler un truc bizarre. Après, si j'ai un message, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Nous, on a un projet qui est en train de décoller, donc au sens propre et au sens figuré. Il y a plein de choses qui vont se passer pour nous l'année prochaine et n'hésitez pas du coup à nous suivre, à nous supporter.